Coucou chers élèves, je vous retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo. Ce que nous allons apprendre ici, c'est de savoir déterminer déjà l'équation cartésienne d'un cercle dont on connaît son diamètre, c'est-à-dire les coordonnées du diamètre. Ça c'est le 1. Ensuite, on va voir comment déterminer les coordonnées du centre d'un cercle et son rayon à partir de la forme générale de l'équation du cercle. Et enfin, on verra comment déterminer la représentation paramétrique d'un cercle. Maintenant, pour entrer rapidement dans le vif du sujet, on va d'abord venir se rappeler de ce que nous disait le cours concernant donc le cercle de diamètre AB. Que représente en fait le cercle de diamètre AB? Le cercle de diamètre AB, il est vu comme étant l'ensemble des points M tels que AM scalaire BM égale à 0. Si vous êtes un peu, si vous vous rappelez bien des notions qu'on avait vues dans les petites classes, si vous avez un cercle comme ça, de diamètre ici B et là A, on savait que tout point qui va former, tout point M va former avec A et B ce qu'on appelait un triangle rectangle. Je crois que vous connaissez bien cette méthode-là. Donc, si je le rappelle ici, c'est que je pense que vous, quand je le rappelle là, ça vous rappelle bien quelque chose. Ce sont des propriétés qui ont été vues dès la classe de 4e. Et donc, quand on dit que cela forme un triangle rectangle, en fait, l'angle doit se trouver sur le point M. Si l'angle doit se trouver sur le point M, alors nécessairement, les vecteurs AM et les vecteurs BM vont former un angle droit, donc elles seront orthogonaux. Autrement dit, le produit scalaire AM scalaire BM sera égal à 0. Et donc, on a généralisé donc ça et dit donc que l'ensemble des points M tels que AM scalaire BM est égal à 0. C'est donc le cercle de diamètre AB. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'équation de ce cercle-là va donc ressortir de cette caractéristique. On va donc l'utiliser pour pouvoir ressortir son équation. Donc on va partir de là. On va faire AM scalaire BM égale à 0. Alors, on continue comment? On passe aux coordonnées. Quand on dit AM scalaire BM égale à 0, avec les coordonnées, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne x moins 2. Y plus 1, scalaire x plus 1, y moins 4, égale à 0. Et maintenant, on applique la propriété du produit scalaire, c'est-à-dire de l'orthogonalité. On a ça fois ça, c'est-à-dire x moins 2 facteur de x plus 1, plus ça fois ça, y plus 1 facteur de y moins 4, égale à 0. Et donc, on développe. Donc en faisant un développement, vous obtenez ici x carré moins x moins 2 plus y carré moins 3y moins 4 égale à 0. Soit x carré plus y carré moins x moins 3y moins 6 égale à 0. Et donc le cercle C de diamètre AB sera dans l'équation x carré plus y carré moins x moins 3y moins 6 égale à 0. Alors vous connaissez tout. Désormais, dès qu'on va vous poser la question de déterminer l'équation cartésienne du cercle d'un diamètre dont on connaît les coordonnées des extrémités, vous appliquez simplement cette méthode et vous allez obtenir le résultat. Maintenant, la deuxième question demande de déterminer les coordonnées du centre et le rayon. Je vais partir donc de l'équation. Il y a plusieurs méthodes, mais je préfère choisir celle-ci parce qu'elle est plus inspirante, elle est plus nourrissante parce que à partir de là, vous voyez un certain nombre de choses qui peuvent vous aider dans vos exercices. J'ai donc x carré plus y carré moins x moins 3y moins 6 égale à 0. Je vais déterminer les coordonnées du centre et le rayon. Qu'est-ce que je fais d'entrée de jeu? Ce que je vais faire, c'est de réunir les x, réunir les y dans un premier temps. Ensuite, je vais faire la forme canonique en x et en y. Et enfin, je vais chercher à faire ressortir mon équation sur cette forme. Parce que si mon équation est sur cette forme, A et B que je vais obtenir vont représenter les coordonnées du centre. Et celui-ci, c'est-à-dire la racine du second membre, sera considéré comme le rayon du cercle. Voilà donc ce que je vais faire. Je viens donc là donc, j'ai donc x carré moins x, je regroupe les x, plus y carré moins 3y, je regroupe les y, moins 6 égale à 0. Je fais la forme canonique en x, ça fait x moins 1 demi au carré moins 1 quart, plus y moins 3 demi au carré moins 9 quarts, moins 6
égale à 0. Maintenant, ça va me faire donc x moins 1 demi au carré plus y moins 3 demi au carré moins 1 quart moins 9 quarts, ça fait moins 10 quarts moins 6 égale à 0. Et donc j'aurai x moins 1 demi au carré plus y moins 3 demi au carré égale à, je renvoie tous ces éléments là, ça dit 5 demi plus 6 de l'autre côté qui me donne 17 demi. Donc, en remettant bien sur cette forme, x moins 1 demi au carré plus y moins 3 demi au carré est donc égal à racine de 17 sur 2 sur racine de 2, c'est-à-dire le tout au carré. Et donc par identification, on a dit A et B vont représenter les coordonnées du sens, c'est-à-dire 1 demi, 3 demi, et R sera égal à la racine de 17 sur 2. Voilà donc, chers élèves, comment on fait pour déterminer dans les coordonnées du centre et du rayon. Passons maintenant à la dernière question. On demande de trouver la représentation paramétrique du cercle. Alors, si vous connaissez, je vais rappeler ça ici. Si le cercle C est de centre oméga de coordonnées A et B et de rayon R, alors sa représentation paramétrique sera de la forme x égale à A plus R au cosinus θ et y égale à B plus R sinus θ, θ appartenant à R. Vous avez compris que A et B sont donc les coordonnées du centre et R est le rayon. Donc une fois que j'ai déterminé les coordonnées de A et B, je peux donc venir dans le cas précis, je donne sa représentation paramétrique, j'aurai donc x égale à 1 demi plus racine de 17 sur 2 cosinus θ et y égale à 3 demi plus racine de 17 sur 2 sinus θ. θ appartenant à R. Voilà donc, chers élèves, ce que j'avais à vous montrer dans le cadre de cette vidéo. J'espère que j'ai été suffisamment clair, précis et concis, que vous avez bien compris ce qu'il y avait à comprendre. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.